Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Ça fait un moment que je tourne, des fois je ne tourne pas, je tiens à m'excuser. C'est comme je l'ai dit déjà depuis l'année dernière au moins. J'ai d'assez importants soucis de santé qui font qu'il y a des moments où c'est très difficile, même de rester assise et de tourner. Donc par la grâce de Dieu, des fois j'y arrive et parfois c'est très difficile. En tout cas, comme je vous l'ai souvent dit, priez pour moi, priez pour vos leaders parce que vous ne savez vraiment pas ce que les gens traversent. Et sincèrement, si je vous dis pas ce que j'ai ou si je vous dis pas que j'ai un problème, vous ne le saurez pas. Vous avez l'impression que je suis en pleine forme, ce qui est vrai, que comme j'ai dit toujours, ça va Nadia, ça va dans la tête, ça va spirituellement. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe, on fait avec. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est Dieu de la confusion, point d'interrogation. Et le sous-titre, c'est les limitations des hommes et le Dieu de toutes les possibilités. Parce que, en fait, j'étais dans un moment, je crois que c'était il y a 2 semaines, j'étais dans un moment où j'étais dans une interrogation, je parlais au Saint-Esprit et j'avais vraiment ce côté de dire, mais beaucoup de chrétiens, on aime dire aux gens, les pasteurs, tout ça, on aime dire aux gens que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, ce qui n'est pas fondamentalement faux. Vous allez comprendre de quoi on parle. Que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, si tu commences à voir ce genre de pensée-là, si tu commences à voir ce genre de choses qui se passent là, c'est forcément que tu as fait quelque chose, il se passe quelque chose, ou c'est pas Dieu qui est derrière ça. On a l'impression, en fait, on met Dieu dans nos stratégies, dans nos pensées, et Dieu n'est pas dedans. Dieu est dedans et on ne peut pas le savoir. La seule façon de le savoir, on le verra, c'est vraiment une question d'intimité avec le Saint-Esprit parce que des fois c'est très embriqué, c'est très alambiqué et c'est pas facile à savoir à part quand tu marches par l'Esprit, mais vraiment quand tu es bien réveillé spirituellement, tu pourras distinguer, discerner les choses. Les amis de Job qui accusaient Job, qui disaient à Job, Job, mais c'est Dieu qui est derrière ça, c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu n'était pas derrière ça. Fondamentalement, Dieu n'était pas derrière ça. C'était le diable qui faisait, mais avec l'autorisation de Dieu. De toutes les façons, dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive sans l'autorisation de Dieu. Même quand les démons nous attaquent, il n'y a rien qui arrive sans l'autorisation de Dieu. Le Seigneur me dira une fois, quand je me suis fait attaquer dans mon sommeil par le diable, j'ai dit, mais pourquoi tu laisses faire ça? Je suis quand même ton enfant. Comment tu peux le laisser entrer dans ma maison, dans la maison qui t'appartient, etc. Et le Seigneur me disait, mais j'étais là. J'étais là. Il n'allait pas aller plus loin que ce que je l'aurais autorisé à faire. Donc, c'est important d'avoir cette pensée-là. Et ce qu'aujourd'hui je veux faire, c'est de vraiment vous emmener dans une recherche de l'intimité avec Dieu. Vous savez que le but de ma chaîne, c'est de vous rapprocher du cœur de Dieu, de vous amener dans une recherche d'intimité, de vous amener à chercher les voies de Dieu, à être toujours curieux de savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Est-ce que Dieu est derrière ça? Et même si Dieu n'est pas derrière ça, je dois savoir et je dois comprendre qu'il n'y a rien qui arrive sur cette terre que Dieu n'autorise. Donc, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de cette situation? C'est dans cette pensée-là qu'il faut vraiment prendre ce message-là. C'est pour ça que j'ai dit la limitation comme sous-titre, la limitation des hommes et le Dieu de toutes les possibilités. Parce que dans chacune des situations que je vais évoquer aujourd'hui, si vous n'avez pas lu la Bible, même si vous avez lu la Bible et que c'est une histoire à laquelle vous assistiez, vous serez un peu dubitatif. Vous penserez vraiment que Dieu n'est pas derrière ça. Nos plans ne sont pas les plans de Dieu, parce que Dieu a ses plans qui dépassent notre pensée. Une fois, le Seigneur m'a montré un rêve qui était, pour moi, c'était pas Dieu qui était derrière ça. Et c'est d'ailleurs l'exemple qui me martelait dans la tête quand je préparais ce message, qui est bizarre, je l'ai pas écrit. J'ai fait un rêve, et toutes les fois où j'ai entendu des prédications sur tous les aspects sexuels ou des choses qui se passent sexuellement dans un rêve, c'est toujours l'aspect d'impudicité, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Et c'est pas toujours le cas. D'accord? Des fois, vous pouvez voir quelque chose, mais c'est pas spécifiquement un aspect d'intimité, d'impudicité. Des fois, c'est une question d'intimité. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent faire que le Seigneur peut venir te parler en utilisant un rêve ou quelque chose qui peut te marquer. Parce que ce que j'ai remarqué avec Dieu, et tout au long de la parole de Dieu, on le voit, Dieu, il aime choquer les gens. Mais il aime choquer les gens, pas juste pour les choquer. Il va te choquer dans le but de te réveiller, d'attirer ton attention. Parce que quand
il voit qu'il essaie de communiquer avec toi et que tu ne prends pas garde à ce qu'il dit, il va trouver un moyen qui va te choquer. Et j'avais fait ce rêve parce que pas très longtemps avant, j'avais écouté une prédication du pasteur Marcelo Tonassi qui parlait justement des rêves qu'on fait, des choses comme ça, et il disait, oui, quand vous voyez des choses, c'est de la publicité, etc., etc. Fondamentalement, encore une fois, ce qu'il disait n'était pas faux. Mais des fois, il y a des choses qu'on pense que Dieu ne peut pas faire ou qu'on limite Dieu, tout simplement. Et donc, je fais un rêve, j'étais dans une situation bien particulière, je fais un rêve où je me fais prendre par derrière. C'était ça mon rêve. Et depuis un moment, le Seigneur était en train de me parler. T'es en train de prendre un mauvais chemin. 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 Et il a utilisé ma fille, il a utilisé ma soeur de cœur. Et j'étais tellement dans la confusion, c'est le cas de le dire, que je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Et quand j'ai fait ce rêve-là, au réveil de ce rêve, je dis non, j'ai écouté la prédication du pasteur Marcel Tonassi, Dieu n'est pas un impudique, Dieu n'est pas un impudique, parce que c'est ce qu'il disait dans sa prédication. Dieu n'est pas un impudique, Dieu n'est pas un impudique, Dieu n'est pas un impudique. Donc, ce que je suis en train de rêver là, c'est forcément des attaques démoniaques ou c'est un esprit d'impudicité. Enfin, je suis partie dans un truc. Et il y a une chose que vous devez comprendre, surtout dans le cadre des rêves, le Seigneur, souvent, il va insister. Quand il va attirer ton attention, c'est ce que la Bible dit, quand la Bible dit, je crois que c'est Daniel qui dira ça, quand ça se répète 2 fois, c'est que c'est déjà arrêté. Et c'est ça, en fait, ça va revenir, jusqu'à ce que tu vas prendre des mesures correctes, ou jusqu'à ce que tu vas avoir la bonne attitude, et là, tu vas voir que la chose va s'arrêter. Et ce rêve, toute la journée, je pensais à ça, ça m'a traumatisé, j'ai tout fait, j'ai pris autorité, ça ne voulait pas partir. J'ai appelé mes sœurs, je leur ai raconté ça, hein. Non, je crois que je leur ai pas raconté sur le coup. J'ai raconté quand j'ai compris ce que le Seigneur est en train de faire. Donc j'étais embêtée toute la journée. Je dis, c'est quoi ce truc dégueulasse? Pardon pour l'expression. Mais vraiment, j'étais perturbée par ce rêve. Et effectivement, à un moment donné dans la journée, je me suis dit, Nadia, il faut que tu saches ce qu'il y a derrière. Parce que là, tu es en train de dire, le diable est en train de t'attaquer. C'est un esprit qui est derrière ça. Mais à aucun moment, tu n'envisages que Dieu est en train peut-être de communiquer avec toi. Parce que ça te semble trop graphique, parce que ça te semble trop... Mais vraiment, c'était graphique et c'était douloureux et c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et je n'ai pas fait le lien avec ce que le Seigneur me disait ces derniers temps-là, comme je l'ai dit, c'était vraiment un avertissement. Tu es en train de prendre un chemin, tu es en train de prendre un mauvais chemin, tu es en train de prendre un mauvais chemin, et qu'il avait déjà parlé avec ma fille, qu'il avait déjà parlé à d'autres personnes dans mon entourage, et que moi, j'avais pas fait le lien avec ce rêve, parce que pour moi, ça n'avait rien à voir. Et je me suis rappelé d'une fois, le Seigneur m'a dit quelque chose. Dans l'interprétation des rêves, il m'avait dit, des fois pour comprendre certains rêves, il faut aller dans le naturel, c'est-à-dire dans des choses de la vie courante, pour comprendre les implications spirituelles. J'ai dit, ah, ok. Je suis allée sur Internet, j'avais même pas passé à l'expression se faire entuber. Je dis la version gentille. Et quand j'ai vu ça, je suis allée sur Internet, je suis tombée directement sur l'expression brute. J'ai dit, ah, mais c'est ça, Seigneur. Et là, du coup, je me suis posée, j'ai envisagé que peut-être le Seigneur est en train de me parler. Je suis allée dans sa présence, j'ai dit, est-ce que c'est toi qui es en train de me parler? Est-ce que tu essayes de m'expliquer quelque chose? Et c'est là que le Seigneur m'a remis tout le puzzle de ce qu'il me disait depuis un moment. Tu es en train de prendre un chemin qui va t'amener loin de la volonté que j'ai pour toi. Tu es en train de prendre quelque chose qui va te faire du mal à long terme, etc., etc. Et je me suis rappelé de tous les autres avertissements que j'avais eus par rapport à cette situation-là. Et du coup, j'avais fait, effectivement, j'avais fait un message, j'avais dit des fois, en fait, nous, on a une façon de percevoir les choses. On colle ça sur le dos de Dieu. Tout comme les amis de Job, comme je vous ai dit, j'ai même pas mis dans mes exemples, qui vont dire, oui, mais ce qui t'arrive, c'est parce que tu as fait quelque chose contre Dieu, c'est que Dieu qui est en train de te punir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu va se fâcher contre eux, parce que vous avez parlé mal de moi, Dieu dira. Vous avez parlé mal de moi, parce que vous dites des choses que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nos pensées, nos standards ne sont pas les pensées ni les standards de Dieu. Ésaïe 55, 7, 11 dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est-à-dire, il faut vraiment, on parle du méchant, mais c'est valable pour nous aussi, d'accord? Que arrêtez les voies que vous êtes en train de suivre, arrêtez de penser comme vous êtes en train de penser. Il faut suivre la pensée de Dieu.
Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On a l'image que Dieu il pense comme ça, comme je viens de vous prendre l'exemple des amis de Job. On a l'impression que Dieu ne peut pas être derrière quelque chose, on a l'impression que Dieu est derrière quelque chose, mais en fait on n'en a aucune idée. Des fois, même quand tu es même dans une situation d'intimité avec le Seigneur, il faut toujours laisser la souveraineté de Dieu. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je le dis là parce que j'y pense. Il y a une part importante de la souveraineté de Dieu. Tu peux être très intime avec Dieu. Il va répondre beaucoup à tes questions. Moi, il répond beaucoup à mes questions. Mais il y a des moments, il n'a pas répondu à mes questions. Il y a des moments, il n'a pas répondu à mes questions. Il y a des moments, il a répondu vraiment des années plus tard à mes questions. Il faut laisser la part de souveraineté à Dieu. Il faut laisser Dieu être Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté à accomplir mes desseins. L'exemple que je viens de vous prendre, le Seigneur voulait attirer mon attention. Il a un plan pour ma vie. Il veut que je comprenne le plan qu'il a pour ma vie. Je l'avais compris son plan, mais j'étais pas d'accord. En vrai, la vérité, j'étais pas d'accord. Ce qu'il était en train de me dire. Et toi, ce que le Seigneur me disait, c'est toi, tu as une idée de ton avenir, de ce que tu veux, de ce que tu attends, avec qui tu veux te marier, etc. Tu as tout un tas de plans, mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Moi, j'ai déjà vu ce qui se passe en avant. Donc, ce que je te propose, ça ne ressemble pas à ce que tu veux, mais c'est ce qui est bon pour toi. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que Dieu agit certaines fois comme s'il était un Dieu de la confusion. Et donc, fondamentalement, quand tu dis Dieu n'est pas un Dieu de la confusion, c'est vrai. Mais Dieu a des méthodes, des façons d'agir qui peut te confondre, qui peut te rendre dubitatif, qui peut te rendre interrogatif, qui peut te faire à même des fois te dire mais est-ce que je suis fou? Ça m'est déjà arrivé, le Seigneur me fait faire des choses ou me dit des choses. Moi-même, je me dis, est-ce que j'ai perdu la tête? Ou même d'autres personnes vont dire, mais t'as perdu la tête. Quand le Seigneur m'a demandé de venir en Bretagne, mais t'as perdu la tête. Bon, ceux qui sont très très proches de moi, qui connaissent ma relation avec Dieu, ça les a même pas choqués. Ils étaient un peu tristes parce que j'allais quitter toute la famille, j'allais quitter vraiment mes appuis, mes choses. Mais ils savaient que Dieu, quand je parle comme ça, Dieu a parlé, j'exécute. Dieu parle et sa parole ne va pas revenir à lui sans qu'elle ait produit le fait pour lequel elle a été envoyée. Ça veut dire que si Dieu veut te faire comprendre quelque chose, il va faire en sorte que tu comprennes. Mais des fois, il faut aussi ta part d'aller chercher à comprendre. C'est pas de rester juste dans ton coin, te dire, bon, Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, certes, mais bon, moi là, je comprends pas, Seigneur, je comprends pas. Et tu t'arrêtes là. Des fois, il faut aller chercher. C'est ça que je vous disais quand le Seigneur m'a dit, des fois, il faut comprendre dans le naturel, mais pour ça, il faut aller faire des recherches. Moi, l'idée ne m'était même pas venue dans cet exemple-là de se faire entuber. Pardon. Ça m'était même pas venu. C'est après que, du coup, quand j'ai compris l'expression courante, et j'ai compris où le Seigneur voulait en venir, parce qu'il voulait me choquer, parce que tu es en train de prendre une mauvaise direction. Tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, tu aimes le Seigneur. Le Seigneur veut pas que tu te casses les dents. Il va te prévenir. Parce qu'il ne veut pas que tu tombes dans les pièges du diable. Il ne veut pas que tu tombes même dans tes propres pièges. Qu'est-ce que c'est que la confusion? La définition de la confusion, c'est l'état de ce qui est confus. Et quelle est la définition de quelque chose de confus? C'est selon le dictionnaire Le Robert, c'est ce dont les éléments sont mêlés, impossible à distinguer, manque de clarté et d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion parce qu'il n'est pas dans le désordre. Il est un Dieu de clarté, il est un Dieu d'ordre.
Mais quand ces ordres arrivent, notre cerveau humain, des fois, n'appréhende pas les plans de Dieu, ne comprend pas la volonté de Dieu, donc on peut être dans la confusion. Donc la réponse en soi, même si je vais vous donner tout plein d'exemples bibliques, la réponse en soi, c'est que oui, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais les méthodes de Dieu peuvent te rendre confus. C'est pas que Dieu veut te rendre confus, mais c'est parce que ses pensées ne sont pas comme tes pensées. Ses standards ne sont pas ses standards. Sa façon de voir les choses n'est pas ta façon de voir les choses, parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas être à notre niveau. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Donc votre façon de raisonner, comme les amis de Job qui disaient, c'est parce que j'ai Dieu qui est en train de te punir, t'as fait quelque chose, parce que pour eux, c'est en fait fondamentalement ce qu'ils disaient ces gens-là, c'était pas fondamentalement faux, parce que les méthodes qui étaient utilisées là, c'était les méthodes de Dieu. Ils pensaient que c'était Dieu qui était derrière ça, parce que c'était comme ça que Dieu corrigeait son peuple. Quand son peuple faisait quelque chose, il avait une façon très particulière de le corriger. Donc eux, ils étaient convaincus que Dieu est en train de corriger Job, et c'est pour ça que Job était dans cette situation. Et c'était pas du tout le cas. Synonyme de confus, embrouillé, troublé, brumeux, chaotique, flou, obscur, compliqué, vague, imprécis, équivoque, imprécis. Dieu, le Dieu de la précision. Dieu, le Dieu, il n'est pas le Dieu du chaotique, c'est un Dieu d'ordre. Donc fondamentalement, ce n'est pas un Dieu de la confusion. Mais nous sommes limités, comme le sous-titre le dit, les limitations de Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Je dis souvent, il y a des gens qui prennent Dieu comme un Polly Pocket. Vous savez, ces petites bonhommes miniatures, là, ils ont des petites maisons et tout ça. Et Dieu, je vois Dieu comme ça, je le mets dans ma poche, et puis Dieu, non. Dieu est grand. J'ai fait un message une fois, à l'époque, je prêchais pas encore. J'ai fait un message sur la grandeur de Dieu une fois. Je l'ai jamais fait sur mes réseaux, enfin, en tout cas, depuis que j'ai ouvert ma chaîne. J'ai jamais fait ce message-là, mais Dieu est grand. Il faut voir, je crois que c'est un texte d'Ézéchiel qui parle du pan de la robe de Dieu qui déborde dans le... Et ce jour-là, le Saint-Esprit a frappé ma tête. Mais Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Psaume 46, à partir du verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et qu'une se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça, c'est le verset 1 à 3 que je viens de lire. Verset 6, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous. Une autre retraite, verset 7, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous. Une haute retraite. Le Seigneur est en train de me donner récemment un message justement là-dessus. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu. Pendant le Covid, il m'avait donné un message comme ça. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dans des situations comme ça, c'est pour ça que je vous dis, même si c'est le diable qui vient faire des attaques, le diable qui vient faire des choses, mais c'est quelqu'un, il n'y a rien qui n'arrive sans que Dieu ne le permette. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine. Si tu es dans la confusion, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, le verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es confus, en général, tu es dans la détresse. Parce que des fois, tu cherches des réponses, des fois, tu veux comprendre des choses, tu peux paniquer même quand tu es confus. Et Dieu est le Dieu qui va répondre. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vais vous donner plusieurs exemples de textes bibliques. Là, je vous ai donné un peu mon exemple personnel. C'est pas la seule situation que j'ai vécue qui est un peu bizarre. Mais là, je vais vous donner quelques exemples bibliques. Si aujourd'hui, vous étiez confronté à ce genre de situation et que vous ne lisez pas votre Bible, vous direz c'est démoniaque. Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça qu'on parle de Dieu. Est-ce que Dieu est un Dieu de la confusion? Vous savez, le titre, c'est Dieu de la confusion, point d'interrogation. On a répondu plus ou moins à la question. La confusion d'Ananias. Ananias, on trouve ça dans Actes 9, 10 à 24.
Ouais, 10 à 24. Ananias, c'est un frère, c'est les premiers chrétiens après la mort et la résurrection de Jésus. Et Paul qui est en train de persécuter l'église, et Jésus va aller voir Paul, il va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Après, il va parler avec Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et ensuite, il va aller voir Ananias. Il va dire, Ananias, j'ai parlé avec Saul, je l'appelle Paul parce que c'est plus facile. J'ai parlé avec Saul, je lui ai dit que j'allais l'utiliser pour mon royaume, et que maintenant, il allait souffrir, je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi, et je lui ai même montré dans une vision qu'il y a un type qui s'appelle Ananias qui va venir le voir, qui va venir lui parler, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va prier pour lui. Parce que entre-temps, quand Jésus est allé parler à Saul, Jésus l'a rendu aveugle. Il va demander à Ananias d'aller lui imposer les mains après. Mais en entendant, il y a ce dialogue entre Jésus et Ananias. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, verset 10, acte 9. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'elle appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Jésus lui dit, répète ce qu'il lui a montré, qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, mais Seigneur. Ananias m'a dit, mais Seigneur. Confusion totale. Bon. Ananias ne doute pas que c'est Jésus qui est en train de lui parler. C'est pas, son problème, il n'est pas là. Son problème, c'est pourquoi? Parce que quand même, on connaît Saul de Tarse. On sait qu'il tue les chrétiens. Et d'ailleurs, même là, pendant que je suis en train de te parler, il a des lettres qui fait arrêter les gens. Comment ça? Il faut que j'aille le voir et j'aille prier pour lui. Ananias est confus. Pourtant, Ananias sait que c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Est-ce qu'on peut dire qu'il est confus? Oui, il est un peu confus. Même s'il sait que Dieu est en train de lui parler, il est un peu confus. Parce qu'il se dit, c'est quand même bizarre. Quand même, Dieu ne m'enverrait pas dans la gueule du loup quand même. Et ce qui est bien, c'est que Ananias ne va pas tarder, il va exécuter. Il va le faire. Parce que le Seigneur va lui expliquer. Je lui ai dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias va sortir, il va aller faire ce que le Seigneur va lui demander. Mais au moment où le Seigneur vient lui parler, au moment où le Seigneur vient lui parler, vous imaginez, aujourd'hui il y a un Hitler, vous le croisez dans une grotte, et le Seigneur va te dire, va lui parler. Vous allez dire, non, ça c'est le diable. Beaucoup d'entre nous, on a raté des opportunités divines, on a raté des rencontres divines, on a raté des bénédictions parce qu'on a dit, ça Dieu n'est pas dedans. Je ne dis pas que tout ce que vous voyez et qui a l'air bizarre, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'intimité. Mais en tout cas, il était là et s'est dit, non, ça, non, Dieu n'est pas derrière ça. Imagine aujourd'hui, Dieu, parce qu'on est en France. Aux États-Unis, on dira c'est Trump. En France, on a le président Macron. Vous n'aimez pas le président Macron. Tous les jours, Macron ceci, Macron cela. Déjà, la Bible nous demande de respecter les autorités sur lesquelles nous sommes. D'accord? Normalement, il y a des propos que vous ne devriez même pas tenir. Parce que vous n'êtes pas en train de critiquer le président Macron, vous êtes en train de critiquer l'ordre établi par Dieu. Je dis ça, je ne dis rien. D'accord? Et maintenant, Dieu te dit, invite le président Macron à venir manger chez toi. Dans cette économie, on souffre, et tu me dis d'aller faire venir le président Macron. Imagine la pire personne sur cette terre que tu trouves que c'est la pire personne. Même la personne que tu considères que c'est ton pire ennemi, déjà tu ne devrais pas en tant qu'enfant de Dieu avoir de pire ennemi. Imagine que la personne que tu considères comme ton pire ennemi, le Seigneur te dit va le voir, va voir cette personne, invite-la à manger chez toi. Les gens vont te prendre pour un fou. Si tu décides d'obéir, déjà si tu décides d'obéir, c'est déjà un premier pas. Et si tu obéis, les gens vont te prendre pour un fou. Mais ça va pas. Cette personne t'a fait ça. Cette personne t'a volé ton mari. Cette personne t'a volé ton business. Le Seigneur te dit de lui pardonner. Ok, on peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'aller manger chez la personne. Le Seigneur peut vous demander des choses comme ça. Le cas d'Ananias n'est pas un cas exceptionnel dans la Bible. Ézéchiel, c'est un prophète. Des fois, quand je relis les textes d'Ézéchiel, par exemple, ici, c'est Ézéchiel 4, de 12 à 15. Ézéchiel, c'est un prophète. Ce que vous devez comprendre, la particularité des prophètes, ou de ceux qui ont le don de prophétie, c'est pas la même chose que ceux qui sont prophètes. Ceux qui ont le don de prophétie, ils apportent un message. Et les prophètes, souvent, ce sont eux le message. Ça veut dire, moi, je vous raconte des fois des choses qui m'arrivent, pas parce que j'aime bien raconter ma vie, mais parce que, en fait, je suis
Le Seigneur m'avait dit une fois que je suis un cas d'école, parce que c'est comme ça que le prophète fonctionne. Le prophète est le message, c'est-à-dire que Dieu va utiliser la vie du prophète pour vous apprendre des choses, pour vous donner des messages. Ézéchiel, le Seigneur va lui dire, lisez le livre d'Ézéchiel. À un moment, il va lui dire, tu vas dormir tant de jours, je ne sais plus, c'était 30 jours, c'était 60 jours, je ne me rappelle plus, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai oublié. J'ai pas retenu les chiffres, tout simplement. Tu vas dormir sur le côté droit, après tu vas dormir sur le côté gauche, parce que en fait, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Et pour parler au peuple d'Israël, il allait utiliser des images, et ces images c'était Ézéchiel et la vie d'Ézéchiel. À un moment donné, Ézéchiel 4, vous savez ce que le Seigneur va demander, parce que le peuple était tellement têtu, les prophètes souffrent. C'est tous les prophètes de l'Ancien Testament. En tout cas, moi, je sais que je souffre beaucoup. Donc, je sais que c'est pas que les prophètes de l'Ancien Testament qui souffrent. Même les prophètes actuellement, on souffre. Parce que, ben voilà, nous sommes le message, donc Dieu va nous utiliser. Des fois, on va aller vivre des choses dingues, des choses folles, on va nous prendre pour des fous. Enfin bon. Verset 12. Ézéchiel 4, 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. J'ai coupé. Allez lire Ézéchiel 4. Vous allez voir ce que Dieu demande à Ézéchiel de faire. Il lui dit, tu vas faire un gâteau avec de la farine d'orge et tu vas les faire cuire. Vous savez, quand vous faites cuire au feu de bois, mais la combustion va être alimentée par des excréments humains. Alors que Dieu a donné un ordre, vous ne mangerez pas ça, vous ne ferez pas ça, c'est quelque chose d'impur. C'est Dieu lui-même qui a déclaré toutes ces choses-là impures. Mais le même Dieu va lui dire, tu vas cuisiner ce gâteau sur des excréments humains. Aujourd'hui, je viens vous dire un truc comme ça, vous allez dire, non, ça c'est le diable. Dieu ne fera jamais une chose comme ça. Ézéchiel va pas s'offusquer, mais il va être un peu dégoûté. Il va dire, Seigneur, mon âme n'a... Ah, Seigneur l'Éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse. Jusqu'à présent, je n'ai pas mangé une bête morte ou déchirée, ou aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Et voilà, c'est ce que Dieu va lui dire. Bon, d'accord. Comme tu considères que c'est souillé, parce que c'est souillé, je te laisse cuire ton gâteau, pas sur des excréments humains, mais sur des excréments de bœuf. Ça reste des excréments, Seigneur. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Il était en train de donner une leçon. Mais si aujourd'hui on te demande de faire ça, tu vas dire, mais ça c'est les choses de l'Ancien Testament, mais c'est exceptionnel. Vous savez ce que les chrétiens vivent aujourd'hui? Je ne parle pas spécifiquement des prophètes. Les prophètes, c'est très particulier. Et je ne dis pas ça simplement parce que je suis prophète moi-même. Mais c'est très particulier d'être un enfant de Dieu. C'est très particulier. Les combats que nous vivons sont très, très particuliers. Encore une fois, vous voyez ça? Va faire cuire ta nourriture sur des excréments humains. Va faire cuire ta nourriture, encore que on connaît la bouse de vache, c'est un fertilisant, etc., etc., etc. D'accord. Mais dites-vous qu'à l'époque, on leur avait donné des interdits spécifiques. Et Dieu vient de dire, ok, moi je te dis de faire ça. Est-ce que dans ta tête tu dis pas, non, ça c'est pas Dieu. Autre texte, Osée. Osée 1, la Bible dit, verset 2, la première fois que l'Éternel a adressé la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Osée aussi était un prophète. Le Seigneur est en train de parler à son peuple parce qu'il se prostituait, il allait vers des dieux étrangers. Donc, quand je lis l'histoire d'Osée, je dis, mais Seigneur, t'as pas eu pitié de lui? Dieu va dire à Osée, va prendre une prostituée, tu l'épouses. Parce que tu es le message. Le message, c'était pour dire, vous vous prostituez, mon peuple vous prostituez avec des dieux étrangers, etc. Mais pour vous donner l'image de ce que vous êtes en train de faire, Osée va épouser une prostituée. Pauvre Osée, il va épouser la Gomère. Elle s'appelle Gomère, la fille. Il va l'épouser, il va faire des enfants avec elle. Et quand je lisais, à l'époque, j'avais pas eu ce message-là, mais quand je lisais le j'ai dit, Seigneur, t'as pas pitié de ton fils. Parce que le monsieur, pendant qu'il était là, elle partait, elle fuyait, elle allait continuer à se prostituer. Femme de prophète. Et à un moment donné, il y a eu une vente aux enchères parce qu'elle a été prise, elle a été vendue.
une vente aux enchères, il a été allé la racheter. Oser un prophète de l'Éternel. Vous imaginez oser là qui est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il a dû aller négocier pour racheter Gomer, pour ramener Gomer. Il y a une histoire derrière tout ça, une très belle histoire. C'est l'histoire de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais n'empêche que Dieu a dit à Osée d'aller épouser une prostituée. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Ce que vous considérez comme confusion, moi je ne suis pas confus. Dieu n'est pas confus. C'est nous qui sommes confus parce que ça nous semble quand même bizarre. Ça nous semble quand même impossible que Dieu va me demander de faire des choses comme ça. Dieu ne va pas me demander d'aller manger un gâteau que je vais cuire sur des excréments humains, ou même de vache ou de bœuf. Ça reste des excréments. Moi, quand je lisais ce truc, je dis, mais Seigneur, ça reste des excréments. Je lui dis, bon, ok, humain, ok, d'accord, c'est quand même dégoûtant, mais ça reste toujours des excréments. Et là, il va lui dire d'aller épouser une prostituée. Et il va faire des enfants avec cette prostituée-là. Il va avoir des enfants, c'est-à-dire que cet homme va consommer son mariage. Dieu lui a dit d'aller épouser la prostituée. Dieu de confusion, point d'interrogation, c'est le titre de notre message. Je vais vous donner d'autres exemples. Genèse. On connaît tous ce texte. Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Je vous ai dit déjà dans quelques prédications quand le sujet est venu, je vous disais, pourquoi vous pensez qu'Abraham n'a pas dit à Sarah que je m'avais sacrifié Isaac? Sarah ne lui aurait pas permis, Sarah lui aurait dit, Dieu n'est pas derrière ça. Dieu n'est pas derrière ça. Toi, tu sais, sont tes histoires, tu es fou. L'enfant que Dieu nous a promis dans notre vieillesse, on a galéré pour l'avoir, et toi tu dis que Dieu t'a dit que non, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le diable. Quelqu'un m'avait dit ça dans une église. Femme de pasteur. Ce que tu dis là, c'est le diable qui t'a parlé. C'est pas Dieu. Je connais ma relation avec Dieu. Je sais comment je marche avec Dieu. Je sais comment le Seigneur me parle. Et les gens, en fait, c'est tellement fort. C'est tellement pas dans leur tête. C'est tellement impossible. C'est tellement pas possible parce que Dieu ne fait pas ce genre de choses. Que je ne peux pas imaginer que Dieu puisse être derrière ce que tu es en train de dire là. Moi, je le sais. Quand les prophètes de l'Éternel se retrouvaient face à des menaces aux prophètes de Baal et des choses comme ça, il y avait tous les autres prophètes, ils se mettaient, il y en a, ils s'est retrouvé 800 prophètes de Baal. 800 prophètes, tout le monde qui disait la même chose, il était tout seul à dire. Michel, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Michel s'est fait frapper par un pseudo-prophète parce qu'il a dit, il va vous arriver des bricoles si vous allez à la guerre. Dieu a dit non. Et tous les autres, ils avaient dit non, on va gagner la victoire. Le oracle de l'Éternel, l'Éternel a dit que. Les voix sont au-dessus de vôtres. Bon, là, c'était une histoire de, il voulait aller dans une certaine direction, mais bon. Vous allez, en fait, c'est toujours vraiment cette histoire d'imaginer ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, alors que vous n'êtes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Il faut aller dans la présence de Dieu pour aller demander à Dieu de quoi il en retourne. Quand Daniel va se retrouver avec ses rêves et c'est Nabuchodonosor qui est en train de menacer, il va dire à Nabuchodonosor, il n'y a que Dieu. Joseph dira la même chose. Il va aller dans la présence de Dieu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, la Bible dira dans cette histoire de, quand Daniel va dire à un moment donné, attends, il y a un problème, là, il y a une prophétie qui devait s'accomplir, elle s'accomplit pas, c'est quoi le problème? Je vous ai déjà penché là-dessus, je sais plus c'était quoi le titre. Et à un moment, l'ange qui va venir, je crois que c'est Gabriel qui va venir parler à Daniel, qui va lui dire, le premier jour où tu as cherché à avoir la volonté de Dieu, Dieu m'a envoyé t'apporter la réponse, mais après, bon, il y a le diable qui l'a attaqué sur le chemin, qui l'a empêché d'apporter la réponse. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui prêchent encore là-dessus en disant, oui, c'est pareil, le Satan essaie d'empêcher la réponse de Dieu d'arriver. Non, Satan ne peut pas empêcher la réponse de Dieu d'arriver, puisque le voile s'est déchiré, le Saint-Esprit habite en nous, donc les réponses sont directes. Donc, ne pensez jamais que le diable essaie d'empêcher la réponse de Dieu d'arriver. C'est plus les mêmes méthodes. Dieu habite en vous par son Saint-Esprit. Donc, vous n'avez pas besoin qu'il y ait une bagarre dans le troisième ciel, et puis voilà, pas le troisième ciel, le second ciel. D'accord? Donc là, je vous ai pris l'exemple de sacrifice à Dieu, mis Abraham à l'épreuve, va lui dire, tue ton fils bien-aimé. Et il va le mettre à l'épreuve. Et à la fin, il va lui dire, c'était une épreuve que je t'ai mis. Nous, aujourd'hui, Dieu t'a promis pendant longtemps que tu vas te marier, que tu vas avoir un business, que Dieu t'a fait tout un tas de promesses. Et la promesse s'accomplit. Et Dieu te dit, vends le business. Finalement, va là-bas, fais ceci, fais cela. Je dis, mais non,
Tu ne peux pas me demander ça parce que j'ai attendu, Abraham il a attendu, il a eu Isaac, il avait 100 ans, 99 ou 100 ans, je ne sais plus. Il a attendu longtemps. Et le Seigneur va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi le Seigneur lui a dit ça. Bon, c'est vrai qu'il aime son fils, mais c'est Dieu qui lui a donné son fils. C'est Dieu qui lui a promis, qui lui a donné son fils. Va-t'en au pays de Moriah et là, offre-le en holocauste. Va offrir ton fils en sacrifice. Celui-là, et précis celui-là que tu aimes. C'est la préfiguration de Christ et de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a rien que Dieu ne fait, il n'y a rien que Dieu fait qui est fait au hasard. Dieu a toujours des intentions derrière lesquelles, derrière lesquelles il fait quelque chose. Tout ce que je viens de vous dire là comme texte, Dieu a des intentions derrière. Mais vous, ça vous confond dans votre pensée. Parce que votre pensée est une pensée terrestre, est une pensée charnelle. Et en plus, ce qui est drôle avec l'histoire d'Abraham qui va sacrifier son fils, la Bible dit qu'il va prendre le bois et tout ça. Moi, le fils, en plus, il fait porter le bois et tout ça à son fils parce qu'il va libérer les serviteurs pour aller tout seul avec son fils. Moi, le fils va lui demander, il y a le bois, il y a ça, mais il est où l'holocauste? C'est où le sacrifice? C'est où la viande qu'on va sacrifier? Et puis lui, il va répondre à son fils, Dieu pourvoira lui-même le sacrifice. Lui, il sait qu'il est en train d'aller sacrifier son fils. Mais ce qui est fou, c'est que le fils, à aucun moment, il se pose des questions, mais il a tellement confiance en son père. Je ne sais pas quel trauma ça a dû causer dans la vie d'Isaac, de voir son père avec un couteau naissant. Parce qu'il n'était pas petit, hein, Isaac, quand ça s'est passé. Il n'avait pas 5 ans, il était un peu plus grand. Pré-ado, je crois, ou ado. Enfin, pré-ado, je pense. En tout cas, Dieu va lui demander de faire ça. Et Dieu va le stopper avant qu'il n'arrive jusqu'au bout, parce que je voulais voir si vraiment tu allais le faire. 2 Samuel 17, 1, 14, le cas d'Achitophel. Le cas d'Achitophel, c'est particulier parce que le roi David, Achitophel, c'était un conseiller qui travaillait avec David. C'était un des conseillers de David. C'était un très bon stratège militairement parlant. Et il travaillait avec David. À un moment donné, quand Absalom a usurpé le trône de son père, Achitophel s'est retourné contre David. Il est parti, il s'est dit, moi, je préfère être dans le cas des gagnants, sachant pas que t'es pas dans le cas des gagnants parce que Dieu n'a pas mis Absalom au pouvoir. Absalom a volé le pouvoir. Donc toi, tu vas te mettre du côté finalement des perdants, mais lui dans sa tête, il n'était pas du côté des perdants, il est du côté des gagnants. Il était avec David, David gagnait. Maintenant, puisque David a été renversé, forcément, je vais aller du côté de son fils. Un très bon stratège, militairement parlant, il connaissait tous les secrets de David. Achitophel va aller voir à Absalom, il va lui dire, écoute, là, maintenant, on doit attaquer ton père, parce que le conseil qu'il va lui donner, c'est ceci. 2 Samuel 17, 1. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me leverai, je poursuivrai David cette nuit-même. Parce qu'en fait, il fallait pas laisser de répit à David, parce qu'il connaissait les méthodes de David. Il était conseiller de David, d'accord? Et je supprendrai pendant qu'il est fatigué, verset 2, et que ses mains sont affaiblies. Enfin, il avait toute une stratégie. Et sa stratégie était vraiment réelle et sérieuse. Parce qu'il avait l'habitude de David. Il connaissait les stratégies de David. Donc lui, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas mauvais. Sauf que entre-temps, David, il avait prié. Il avait dit à Dieu, Seigneur, je vous ai prêché là-dessus. Seigneur, rend les conseils d'Achitophel inefficaces. Donc, Absalom, avec les anciens, avec d'autres gens, ils vont dire, c'est un très très bon conseil. Mais quelque part dans la tête d'Absalom, puisque Dieu était à l'œuvre, encore une fois, des fois, il y a des moments où on ne voit pas Dieu, on ne dit pas Dieu ceci, c'est comme dans le livre d'Esther, vous voyez pas Dieu ceci, Dieu cela, mais on sait que la main de Dieu est derrière tout ce qui est en train de se passer. Et c'est ce cas ici. On sait que Dieu va toucher le cœur de Absalom pour que Absalom, au lieu d'écouter Achitophel, il va aller chercher quelqu'un qui s'appelle Hushai, qui est aussi un des conseillers de David, que David a laissé sur place au palais, pour dire que espionne ce qui se passe au cas où on va revenir, en fait. Parce que David, à un moment donné, en fait, il ne sait même pas si Absalom a pris le trône par la volonté de Dieu. Parce qu'à un moment donné, les hommes de David vont lui dire, il faut qu'on aille récupérer le trône, etc., etc. Et David va dire, non, parce que déjà le trône il m'appartient pas, c'est Dieu qui m'a positionné là. Ça se trouve c'est Dieu aussi qui l'a positionné là. Moi je vais pas aller me battre contre les histoires de Dieu. Et il avait raison, c'était la bonne attitude à avoir. Mais n'empêche que à un moment donné, il faut bien faire quelque chose, il faut bien se défendre. Donc il est parti, il s'est pas battu pour le trône, hein. Ils ont fui. Et c'est là que cet Achitophel, cet ancien conseiller de David, va lui donner des conseils. Il va lui donner des conseils pour lui dire fais ci, fais ça, va dans cette direction. Sauf que, comme j'ai dit, Absalom ne va pas l'écouter. Il va dire c'est des très bons conseils. Ils vont tous dire c'est des très bons conseils. Puis il va dire on va aller demander à Hushai.
Usha va lui dire complètement autre chose. Et vous savez qu'à la suite de ce truc-là, Achitophel va se sentir tellement, il va avoir tellement la honte, il va se sentir tellement mal, qu'il va mettre ses affaires en ordre, il va aller se suicider, parce qu'on n'a pas écouté ses conseils. L'orgueil. Mais en tout cas, la Bible va dire quelque chose de très important. C'est que, en fait, derrière tout ça, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Pourquoi? Parce qu'Absalom avait usurpé le trône de son père, que c'était pas Dieu qui l'avait positionné là, il est allé prendre quelque chose que Dieu n'était pas avec lui. Mais imaginez que vous voyez, il y a la confusion d'Achitophel, parce que dans cette histoire, il y a plusieurs personnes qui sont confuses là. Achitophel est confus parce qu'il a donné un très bon conseil et que tout le monde était d'accord, puis finalement tout le monde change d'avis, on décide d'écouter les conseils d'Ushai. Et il y a aussi le fait qu'en fait, par exemple, David là, il va s'imaginer que peut-être Dieu est derrière le fait que son fils ait pris le trône. Il n'a pas cette assurance là. Au moment où ces faits là se produisent, David n'est pas sûr si c'est Dieu ou pas, donc lui, il se lève juste, il part, il s'est dit, moi, je ne veux pas me mettre à d'autres dieux. D'accord? Donc, si nous, on voit les choses comme ça d'extérieur, comme les amis de Job, je vous prends l'exemple depuis le début. Ah, mais si tu as quitté le trône, si t'arrive ce qui t'arrive, c'est que Dieu est derrière ça, Dieu est derrière ton malheur. La Bible précise bien, je viens de vous lire le verset, que Dieu avait résolu d'anéantir les conseils d'Achitophel. Pourquoi? Parce que lui, il en avait après Absalom. Pour avoir Absalom, pour faire tomber Absalom, il fallait qu'il fasse tomber Achitophel. Et n'oublions pas, encore une fois, je l'ai dit déjà, David avait prié, rend les conseils d'Achitophel inefficaces. Parce que David savait qu'il était efficace, Achitophel, quand il te donnait des conseils. Est-ce que si Absalom écoutait les conseils d'Achitophel, il était perdu, David. Concrètement, il était perdu. Mais David a un Dieu vivant, un Dieu puissant. Tu ne pouvais pas laisser faire ça, parce que tu peux prendre le pouvoir avec la force. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Je me souviens, en parlant de pouvoir avec la force, moi je suis d'origine gabonaise, d'accord? Et le Seigneur, des années en arrière, me dira, le Gabon va être libéré, le Gabon, ça va aller mieux. Enfin, le Seigneur m'a dit plein de choses. Mais je me rappelle, j'en avais parlé avec ma mère, normalement chrétienne de son état. Elle m'a dit, ça n'arrivera jamais. Moi, je suis un prophète, d'accord? Tout le monde, normalement, sait que je suis un prophète. Dans mon entourage, déjà, on le sait. Peut-être qu'ils le minimisent parce que, je sais pas. Ceux qui sont proches de moi savent que bon, voilà, elle dit pas n'importe quoi. D'ailleurs, c'est effrayant parce que je me suis retrouvée dans des situations où, en fait, quand je vais ouvrir, je dois faire attention à ce que je dis parce que quand je parle, les gens prennent très très au sérieux ce que je dis. Je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Et petite parenthèse, il y avait une fille, il y a beaucoup d'années, je crois, il y a plus de 18 ans, qui avait une fille. Et sa fille était diabétique, mais personne ne le savait. Et un jour, comme ça, on discute, elle est là avec ses enfants, elle avait des jumelles, elle avait cette petite fille-là. Et je regarde la gamine, je dis, amène-la voir le médecin. Elle n'avait, en fait, sincèrement, visuellement, elle avait rien. À l'époque, je ne savais pas que j'étais appelée au ministère, que j'étais prophète aussi, je ne le savais pas, ça. Je savais juste que je vivais des expériences avec Dieu, que tout le monde trouvait bizarre, même que quand je me suis fait attaquer à l'église, c'était à base de « Ouais, toi tu dis toujours que Dieu te parle, moi aussi je vais aller demander à Dieu. » Ben, demander à Dieu. Moi j'avais l'impression que Dieu parlait à celui qui voulait s'approcher de lui, ce qui n'est pas fondamentalement faux. Mais je n'avais pas compris que j'étais prophète et c'est pour ça que j'avais cette relation particulière avec Dieu, où je l'entendais audiblement, où je faisais des rêves, où... Bon, bref, il y a des choses que je vivais. Et je regarde cette gamine, et je lui dis « Amène voir d'urgence le médecin. » Et cette femme, elle avait tellement l'habitude de ma façon de parler qu'elle ne s'est pas dit une seule seconde pourquoi faire. Ma fille n'a pas l'air malade. Elle l'a emmené son enfant. Et cet enfant était pas loin du coma diabétique. Elle m'appellera plus tard pour me remercier et me dire « Tu as sauvé la vie de ma fille. » J'ai dit « Non, c'est pas moi, c'est Dieu. » Parce que moi, j'ai aucune... Franchement... Quand j'ai regardé l'enfant, j'ai vu qu'il y avait un problème. Je ne peux pas expliquer comment, mais je savais qu'il y avait un problème, qu'il fallait qu'elle l'amène en urgence. Elle a fini le jour même, quand ils ont compris qu'elle faisait un truc diabétique, là. Ils l'ont emmenée parce qu'elle était diabétique sous insulinodépendante. C'était brutal pour la gamine, du coup. Plus de gâteaux, plus de sucreries. On l'amenait à, je crois, c'était à Necker ou Robert Desbrés, je sais plus, à Paris. On l'a hospitalisée pendant longtemps parce qu'il fallait tout réguler, parce qu'en fait, ils l'ont découvert, mais c'était fortuit. Il n'y a rien de fortuit puisque Dieu était derrière ça, d'accord? Pour dire, on ne peut pas dire n'importe quoi.
C'est important d'avoir cette intimité avec Dieu. Comme ça, tu ne seras pas confondu. C'est important d'avoir cette connexion avec Dieu, même si des fois, tu ne sais pas. Sincèrement, des fois, j'ai vu des expériences où je ne sais pas expliquer les choses. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ça. Combien de fois le Seigneur m'a permis d'aider des gens parce que je ne sais pas expliquer pourquoi, mais il y a ça. Donc, moi, particulièrement, je dois faire attention à ce que je dis. Parenthèse fermée. Donc, Achitophel confus. Sûrement, les gens qui marchent avec David confus aussi parce que, mais attends, comment ça, il a pris le trône? Enfin, il y avait tout un brouhaha dans cette affaire-là. Que si tu ne prends pas le recul, si tu n'as pas l'habitude de marcher avec Dieu, même si tu ne comprends pas, et ça c'est important aussi à comprendre, c'est que même si tu ne comprends pas, fais confiance à Dieu. Parce que David, là, quand il va dire, par exemple, on ne sait pas si c'est pas Dieu qui est avec Absalom, c'est vrai, il n'en a aucune idée, David. Donc, moi, je ne veux pas aller dans contre la volonté de Dieu, je préfère attendre l'instruction de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ne lui a pas donné l'instruction tout de suite. Dieu ne lui a pas dit tout de suite que non, je ne suis pas derrière ça. Ils ont quand même fui, ils sont partis dans les montagnes. Il s'est passé tout plein de choses. Il va se passer tout plein de choses. D'accord? Ça, ce sont des exemples que je vous prends là pour vous dire, comme on est dans ce thème de la confusion, est-ce que Dieu est dans la confusion? Non. Nous, ça va nous rendre un peu confus parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos standards ne sont pas les standards de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, ce que nous, on considère comme bizarre, Dieu n'est pas derrière ça, il faudra peut-être aller dans la présence de Dieu et lui demander, Seigneur, est-ce que tu es derrière ça ou pas? Et encore une fois, tout ce dont je vous ai parlé, Dieu avait des objectifs derrière. Il y avait une espèce de confusion. Vous savez, avec l'histoire d'Ananias et de Saul de Tarse, Dieu voulait utiliser Saul, donc il y avait ce truc-là, bon, il était confus, et tu vois, il va tuer les chrétiens, etc. Abraham, pareil, il avait fait une promesse à Abraham par rapport à Isaac. Il a toujours un plan. Dieu ne va pas te mettre dans un état de... Je ne sais pas, c'est pas dans l'état de confusion, parce que la définition qu'on a donnée de cette histoire de confusion, c'est chaotique, c'est embrouillé. J'ai pas d'autres mots là qui me viennent comme ça à l'esprit, mais en tout cas, ça semble être confus. C'est plutôt comme ça qu'on va le dire. La situation semble être confuse et on se dit clairement, Dieu ne peut pas être derrière ça. Pourquoi? Parce que si Dieu était derrière ça, ça ne se passerait pas comme ça. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est ça qu'il faut retenir. Un exemple comme un autre, bon là j'ai parlé du fait que Abraham, Dieu va lui demander de sacrifier Isaac, mais imaginez quand Dieu va leur parler, leur dire, vous allez avoir un enfant. Sarah va rigoler, elle va dire, non mais moi je suis trop vieille. Anne qui va demander un enfant, à un moment donné, elle va dire, mais est-ce que j'aurai encore du désir vis-à-vis de mon mari? Parce que c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre le Dieu de toutes les possibilités. Les limitations de l'homme est le Dieu de toutes les possibilités. Nous sommes limités dans nos pensées, nous sommes limités dans nos actions, mais Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Il ne faut pas limiter les actions de Dieu, il ne faut pas limiter notre vision de Dieu, il ne faut pas limiter, vraiment mettre Dieu, dire non, Dieu n'est pas derrière ça, Dieu ne peut pas faire ça. La seule façon de savoir, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et laisser Dieu être Dieu. D'accord? Donc, tous ces exemples que je vous ai pris, c'était vraiment pour vous dire que il peut arriver que... Par contre, il y a des cas dans la Bible aussi où on a l'impression que Dieu est derrière. Que, en fait, on a, comme ça, si vous n'avez pas eu le recul d'avoir lu toute la Bible, si la situation se présente devant vous, vous pourriez penser que Dieu est derrière ça. La femme a l'esprit de Python, acte 16. Ces hommes, c'est des vrais hommes de Dieu. Paul va discerner qu'elle a un esprit de Python, un esprit de divination. Mais ce qu'elle disait était fondamentalement vrai. Mais comme ça venait de quelque chose de mauvais, Paul ne pouvait pas s'associer à cette parole-là. Pourquoi? Parce que le ministère de Paul aurait été sali par cette femme, même si elle a dit oui, ce sont des véritables hommes de Dieu. Et pourtant, ça donne l'impression qu'elle part de la part de Dieu, cette dame-là. Qu'elle est en train de dire quelque chose de vrai. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oui, mais on peut... Il y a des chrétiens qui vont voir des médiums en se disant oui, mais on peut aller voir des médiums parce qu'ils disent quand même la vérité. C'est des esprits familiers, c'est des démons. D'accord. Un autre cas, la mise à mort d'Étienne. Mais là, par contre, la mort d'Étienne, c'est vraiment... Étienne, c'est le premier martyr de la Bible dans le Nouveau Testament. On voit ça dans Acte 7, 54, 60. Ces gens-là ils ont fait du mal à tout un tas de chrétiens, mais d'ailleurs la persécution des chrétiens, ils le faisaient au nom de Dieu. Ils étaient convaincus qu'ils travaillaient pour Dieu.
quand ils ont cherché la mort, je n'ai pas pensé à ça, je pense à ça maintenant. Quand ils ont cherché à faire mourir Paul, ils vont faire des jeûnes, comme nous on fait le jeûne pour demander à Dieu des réponses. Ils vont jeûner en se disant, tant qu'il n'est pas mort, on va pas lâcher. Ils étaient convaincus de faire la volonté de Dieu. La mort d'Étienne, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai une sœur de cœur qui est partie dans une église une fois, qui a écouté une prédication, c'est cette histoire, en disant, oui, il était arrogant, Étienne. Un pasteur qui prêche ça, t'as pas lu la Bible. C'est pour ça que j'ai dit souvent, ne lisez pas juste lire la Bible, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, parce que vous allez dire des bêtises comme ça. Il était arrogant, parce que pourquoi il s'est mis à parler comme ça? La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. La façon dont Étienne parlait, même quand ils l'ont lapidé, tout ça, il était rempli. Le visage d'Étienne va s'illuminer comme le visage de Moïse quand il est parti pour les tablettes des 10 commandements. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. La même sœur viendra me dire, je suis partie dans une truc, j'ai écouté une prédication, ils étaient en train de parler de Lot, dans le même sens comme ça. Ils parlaient de Lot, que Lot, il n'était pas vraiment chrétien, parce que regarde, il était attiré par Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot était injuste. Et d'ailleurs, quand Abraham va négocier la vie de Lot, il va dire, si je trouve 50 justes, bon, si je trouve 20 justes, bon, si je trouve un seul juste. Le seul juste, c'était Lot. Lot était juste, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Malheureusement, il s'est trouvé dans un endroit où il n'aurait pas dû se trouver. D'accord? Mais c'était pas quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas assumer des choses si Dieu ne vous a pas dit ou Dieu ne vous a pas expliqué. Vous avez besoin de la connaissance, vous avez besoin de la sagesse et vous avez besoin du discernement de Dieu. Parce que là, je vous ai donné tout plein d'exemples où Dieu était derrière ça, même si le diable a joué, même si le diable n'a pas joué. Je vous prenais l'exemple du diable qui était derrière cette histoire avec l'histoire de Job. Mais le Seigneur était d'accord, le Seigneur avait laissé faire. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a expliqué une fois en parlant de rêves, parce que moi j'ai toujours entendu des prédications qui, quand ils parlent des rêves, ils ont toujours dit il y a 3 sources de rêves. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a nous, ce qui est fondamentalement vrai. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit m'a expliqué une fois, il m'a dit, même quand tu vois quelque chose que le diable fait dans un rêve, ça, j'avais jamais entendu ça, personne ne me dire ça. Le Saint-Esprit m'a expliqué que même quand le diable est en train de faire quelque chose, dans un rêve, les attaques qu'il fait, Dieu est en train de te montrer sa stratégie contre toi. À quoi il est en train de s'attaquer dans ta vie. Donc, s'il te montre, selon ce qu'il te montre, tu vas comprendre que, il est en train de s'attaquer à mes finances. Il est en train de s'attaquer à mon mariage. Il est en train de s'attaquer à mes enfants. Pourtant, c'est le diable qui est en train de venir te montrer ce rêve-là. Parce qu'il essaie de t'effrayer, parce qu'il essaie de t'intimider, parce qu'il essaie tout un tas de te détruire. Mais même dans ça, Dieu dit, regarde ce qu'il est en train de faire. Une fois, le Seigneur m'a fait ça dans un rêve, il m'a dit, regarde ce qu'il est en train de faire dans le rêve. Regarde, observe bien ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, il y a eu une période, ça s'est arrêté ça depuis peut-être 2-3 ans, il y a eu une période où je rêvais beaucoup de serpents. Je rêvais de serpents qui faisaient... Et en fait, je voyais des serpents aller faire des choses méchantes. Je sais que c'était des personnes, c'était une symbolique. Aller faire des choses méchantes. Et les serpents ne me voyaient pas. En fait, dans mes rêves, quand je suis dans l'aspect du prophète, très souvent, je suis invisible aux yeux des gens. Et après, le Seigneur me fait que je deviens visible parce que je dois agir dans la scène. Et je voyais souvent des serpents qui allaient faire leur serpenterie, donc leur méchanceté. Et puis à un moment donné, quand je devenais visible, quand ils réalisaient que j'étais là, ils faisaient le mort. Pour ça, je vous dis que c'est important d'avoir cette connexion avec Dieu, pour ne pas se laisser avoir, pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être, est-ce que c'est Dieu qui est derrière ça, est-ce que c'est pas Dieu qui est derrière ça. D'ailleurs, quand vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu, n'allez. Si vous avez des décisions à prendre, n'allez pas. Moi, le Seigneur m'a montré dans un rêve une fois, c'était par rapport à mon oncle. J'ai un oncle à moi qui devait travailler pour une banque coopérative. Et vraiment, j'avais rêvé de lui, il était dans une banque. En fait, j'avais rêvé une scène très très particulière. Et puis, le rêve était bizarre. C'était vraiment, comme je vous dis, les choses de Dieu, des fois, ça semble bizarre. Le rêve était bizarre. Je le voyais dans le rêve. J'ai dit, mon tonton à moi, mon tonton à moi. Je lui dis ça. Et puis, il me dit, mademoiselle, il met de la distance. Je dis, pourquoi il fait ça, lui? Je me réveille. Je dis, c'est quoi ce rêve? Il est très bizarre.
Après, le Seigneur m'a toujours expliqué, il ne faut pas laisser tomber une parole à terre. Comme j'ai dit, même quand c'est le diable qui t'attaque, tu vas voir sa stratégie, donc il faut toujours noter. D'accord? Et là, je garde le rêve, je dis à personne. Et puis un jour, le Saint-Esprit me dit, tu sais, il y a des choses que je te dis dans tes rêves, ça ne te concerne pas, toi. Ça concerne des personnes. Donc, c'est à ces personnes-là que tu dois donner, elles vont comprendre de quoi il en retourne. Toi, tu ne comprends pas parce que l'information ne te concerne pas. Donc, je me suis mis à appeler des gens. Oui, alors j'ai rêvé. Et je leur ai expliqué. Et mon oncle en faisait partie. Et il me dira ce jour-là, en fait, ce rêve, quand je lui ai dit le rêve depuis quand je l'avais fait, mais ça fait un moment que j'avais fait le rêve. Et ça lui est arrivé après. Et ce jour-là, c'était le dernier délai qui devait donner la réponse pour cette histoire de banque coopérative qu'il voulait l'embaucher. Parce qu'il me posait des questions, il me dit, mais des fois quand tu ressens les choses, tu les ressens comme ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as des trucs? Il me posait tout un tas de questions parce qu'il voulait savoir si je suis vraiment un prophète. Et à la fin, il arrive à la conclusion, ouais, tu fonctionnes vraiment comme un prophète, t'es un prophète. Parce que c'est les prophètes qui fonctionnent comme tu fonctionnes. Moi, je lui ai juste dit, effectivement, il a eu sa réponse. D'accord? Donc, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La façon de fonctionner de Dieu, c'est pas parce que Dieu a fonctionné d'une certaine façon dans cette saison qu'il va fonctionner de la même façon dans la saison suivante. C'est pas parce que Dieu a parlé de cette façon dans cette saison que Dieu il va shifter dans la saison suivante, que c'est pas Dieu et que tu es confus. Il y a une bataille que le roi David va mener. Il va aller consulter Dieu. Dieu va lui dire, va combattre. La même configuration se reproduit. Je crois que c'est le même chapitre. Dieu va lui dire, n'y va pas, tu vas te faire battre. La même configuration, il aurait très bien pu ne pas aller consulter Dieu. Il aurait pu y aller en se disant, mais la première fois quand je suis allé, Dieu m'a dit ça, donc je vais continuer dans cette direction. On doit apprendre à être tout le temps en connexion avec Dieu et en communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que d'un moment à l'autre, ça peut shifter. Vous ne pouvez pas appliquer toutes les fois où Dieu a dit ça hier, c'est la même chose aujourd'hui. Non, parce que chaque jour est une nouvelle journée avec Dieu. Chaque fait que vous passez dans votre vie, c'est un fait avec Dieu. D'accord? Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de la persécution de l'Église qui s'est passée tout à l'heure, Dieu était derrière ça, parce que le fait que l'Église a été persécutée, ça a permis à ce que l'Évangile se propage. Pourtant, ça partait de quelque chose de mauvais, ça partait du fait qu'il tuait les chrétiens. On a vu avec cette histoire de Saul de Tarse, il tuait des chrétiens, il les emprisonnait, il les frappait, il leur faisait beaucoup de mal. Mais ça a permis que ils ont propagé l'évangile parce que les gens fuyaient en fait. Ils allaient de lieu en lieu. Ils apportaient cette parole-là. Et du coup, il y a eu de plus en plus de conversions. Et pourtant, quand tu regardes la persécution, comment c'était, tu te dis c'est tellement démoniaque, comment le diable utilise les gens pour tuer des chrétiens. C'est ça que vous allez penser. Alors que Dieu a un plan beaucoup plus grand derrière. Dieu a un plan de salut. Je vous ai pris l'exemple de la prostituée Gomère et de Osée. Dieu avait un plan pour dire que quand il aime de façon inconditionnelle. Du moment que tu reviens à lui. C'est ça le but de cette histoire. Jean 15, 14, 16. Jésus va dire à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quand tu es dans un état de confusion, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est l'exemple que je vous ai pris un peu avec Ananias. Dieu prend plaisir à l'obéissance. C'est vrai que là, tu te poses la question. Encore une fois, Ananias, il savait que c'était Jésus qui lui parlait. Vous avez besoin de cette intimité. Je vous ai déjà fait ce message il y a longtemps, c'était une série sur la façon de parler de Dieu. Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui nous prenons garde. Et une des choses qu'il va dire, c'est dans les rêves. Des fois, vous ne faites pas attention. Ah, vous dites, ça c'est pas Dieu. Le rêve que je vous ai pris me concernant moi, j'étais là, ça c'est pas Dieu. Là, l'impudicité, Dieu n'est pas impudique. Dieu n'est pas impudique, Dieu n'est pas impudique. C'est pas que Dieu est impudique, c'est que Dieu est en train de me faire passer un message. C'est que Dieu est en train de me révéler quelque chose. Et qu'il était dans l'urgence parce que j'étais en train de prendre une mauvaise direction. Donc, oui, si moi je viens te raconter ça, tu vas raconter ça à un pasteur ou n'importe qui, il va dire, mais madame, c'est un esprit d'impudicité qui t'anime, comment tu peux dire que Dieu est derrière des choses comme ça? Mais Dieu peut utiliser, et le Saint-Esprit m'avait, en plus c'est ça que le Saint-Esprit m'avait expliqué. Je t'ai créé. J'ai créé toutes les parties de ton corps. Donc si je veux te parler, parce que moi j'étais tellement choquée, que jusqu'au bout, même quand j'ai compris, j'ai dit, mais Seigneur, je lui ai dit au Seigneur, je lui ai dit, mais pourquoi cette image? Je t'ai créé, j'ai créé toutes les parties de ton corps, je peux utiliser n'importe quelle partie de ton corps pour te parler. Surtout quand tu n'écoutes pas. C'est important. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis. Votre but, quand on parle d'intimité, on parle d'amitié avec Dieu.
faites ce que je vous commande, le fait d'aller dans la direction où Dieu te dit, le fait de suivre quand Dieu te dit lève-toi, tu te lèves, quand Dieu te dit toi. Je vous ai pris l'exemple d'Ézéchiel, tu dormiras tant de jours là, tant de temps là, tu vas aller faire ton pain sur les excréments. Obéissez simplement à Dieu. Allez toujours, restez, c'est important de rester dans la communion avec Dieu. Parce que si vous ne restez pas dans la communion avec Dieu, c'est là que vous allez être dans la confusion. Parce que même si sur le moment quelque chose semble être confus, chaotique, perturbant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de vous parler. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure quand la Bible dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté accomplie. Ça. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu dira, cacherait quelque chose à Abraham. Parce que Abraham était l'ami de Dieu. C'est pour ça qu'Abraham pouvait faire des choses folles. Va sacrifier son fils, il y va. Il ne cherche même pas à comprendre. Encore une fois, il aurait dit à Sarah, Sarah ne l'aurait pas laissé faire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père au nom, il vous le donne. À mon nom, il vous le donne. Quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous marchez sous la guidance du Saint-Esprit, quand vous êtes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, vous allez porter du fruit. La personne que vous étiez avant ne sera plus la même personne. Vous allez demeurer dans sa parole, vous allez faire ce que Jésus vous commande, c'est ce qui est dit ici, verset 14. Et du coup, tout ce que vous allez demander, Dieu va vous donner. Et là, je ne suis pas en train de parler des choses que vous voulez, vous marier, des biens. Seigneur, est-ce que ça là, je ne comprends pas, est-ce que c'est toi qui es derrière ça? Quelle leçon veux-tu m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux que je tire comme enseignement? Parce que même si c'est pas toi qui es derrière ça, c'est que tu as laissé ouvert cette porte-là. C'est que tu voulais que je comprenne quelque chose. À moins que ce soit vous-même qui avez ouvert les portes, ça c'est autre chose. Mais quand Dieu permet à ce que le diable vienne vous toucher, c'est qu'il a un objectif de croissance. Un objectif de croissance dans le caractère, dans votre relation même avec Dieu. Une fois dans un rêve, le Seigneur vient me dire, plus d'intimité. Je veux plus d'intimité avec toi. Plus d'intimité. Moi, je dis, Seigneur, je ne suis pas déjà assez intime avec toi. Mais bon, le Seigneur te dit un truc, c'est que tu n'es pas encore suffisamment intime. Il faut que tu atteignes la dimension de l'épouse. Un jour, je vous prêcherai là-dessus, de la dimension de l'ami à la dimension de l'épouse. Mais c'est important. Il faut cette communion, il faut cette intimité. Parce que Dieu ne donne pas les informations à n'importe qui. Dieu va dire à Abraham ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe par rapport à Lot et toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il était un ami intime de Dieu. C'est ça que Jésus dit ici. Les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres, mais les amis savent. Et d'ailleurs, Matthieu 13, 10, 11, Luc 8, 10, Marc 4, 11, 14 vont dans ce sens-là. C'est la parabole du semeur. Et je prends le texte de Marc 14, parce qu'en fait, les deux textes de Matthieu 13 et Luc 8 vont dire à peu près la même chose. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples vont demander pourquoi tu leur parabole. Il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais ce que j'aime bien dans le texte de Marc 4, 11, 14, il rajoute des choses. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Dieu a un objectif. C'est à vous qu'il a été donné de comprendre les choses. Ce que je fais ici sur cette chaîne, vous prêchez, vous expliquez des choses. Mon but, c'est de vous amener à chercher Dieu. Ce n'est pas juste de vous contenter, de vous mettre devant cette vidéo, de l'écouter, ça vous fait du bien à votre âme. Moi, je connais quelqu'un qui me dit ça de temps en temps. La parole était belle. Mais si ça ne transforme pas ta vie, si ça ne te donne pas envie d'aller te rapprocher du cœur de Dieu, mon travail, il est vain. C'est un peu ce que... Je ne sais plus lequel disait ça, là, un des apôtres qui disait. Je crois que c'est l'apôtre Paul, oui, c'est l'apôtre Paul qui disait, si vous ne croyez pas à la résurrection, en fait, s'il n'y a pas de résurrection, ce que vous croyez est vain, en fait, Jésus n'est pas mort et ressuscité, donc votre foi, elle est basée sur quoi? Puisqu'il parle aux Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Comment faire pour ne pas être dans la confusion?
La Bible dit, psaume 25, 12, 15, quel est l'homme qui craint l'Éternel? La Bible dira, j'ai pas mis là, mais je vous le dis, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'homme qui craint l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ça veut dire que tu ne seras pas dans la confusion. Son âme reposera dans le bonheur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des défis. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des difficultés. Dieu était avec Abednego et ça dans la fournaise. Jésus était avec les disciples dans le bateau qui était secoué par tous les vents. Dieu est avec vous dans vos situations. C'est pas parce que vous êtes dans des situations compliquées que Dieu n'est plus là. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que quelque chose vous semble bizarre que ça a l'air confus, que Dieu n'est pas derrière ça. Ça, c'est ce que vous pensez parce que des fois, on nous a formaté comme ça. C'est un peu ce que je vous disais. J'écoutais cette prédication, j'entends des tas de prédications, j'entends des gens qui disent des choses. C'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien le Seigneur. Des fois, quand j'écoute un prédicateur, le Seigneur me dit, arrête d'écouter ça. Tu vas être déçu dans pas longtemps. Parce que des fois, je tombe sur des prédicateurs, je dis, oh, j'aime trop comment il prêche, j'aime trop bien ce qu'il dit. Après, un jour, il va prêcher un truc. Après, le Seigneur dit, tu vois, je t'avais dit. Bref. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir les pieds du filet. C'est ce que la Bible dit, les pieds sortis du filet de l'oiseleur. Dieu ne va pas vous laisser confus. Ça semble confus parce que c'est pas vos pensées, ça n'arrive pas à rentrer dans votre tête que Dieu peut être derrière ça. Ne limitez pas Dieu, c'est important. Comment concrètement donc faire pour ne pas être dans la confusion? Je viens de vous le dire, il faut déjà commencer par avoir la crainte de l'Éternel. Il faut être l'ami de Dieu. Et pour être l'ami de Dieu, il faut chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est dans la prière, dans la méditation de la parole. D'ailleurs, j'ai mis ça, prier sans cesse, le consulter en toutes choses, lire la Bible pour ne pas être confus. La lecture et la méditation de la Bible évite l'égarement et la confusion. Il y a plein de choses que j'explique aux gens, c'est parce que c'est dans la Bible. Une fois, j'ai ma sœur de cœur, on discutait, elle vivait quelque chose qui la mettait dans la confusion. Parce que le Seigneur lui disait des choses et ça semblait contradictoire avec ce qu'on lui avait enseigné. Un jour, elle me pose la question par rapport au fait que, oui, mais pourquoi dans la Bible, je sais plus, je sais que c'était dans le contexte du mariage qu'elle m'avait posé cette question-là, mais elle dit, mais dans ce cas-là, en fait, il y a ces côtés de Dieu, mais Dieu quand même, c'est pas juste ce que Dieu fait de dire que l'homme dominera sur la femme. Le texte de Genèse, vous savez, quand ils ont été maudits. Et à l'époque, je sais très bien que c'était même pas moi, que c'était vraiment le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, j'ai lu la Bible, j'ai relu la Bible. D'accord? Et je dis, mais cette phrase a été donnée dans un temps, c'était une malédiction. Jamais Dieu ne veut que l'homme domine sur la femme. C'était dans le cadre d'une malédiction. C'est important de chercher à être l'ami de Dieu et l'épouse. Jésus va venir chercher son épouse, il va pas venir chercher sa fiancée, son meilleur ami. Hein. L'ami, c'est une dimension de relation avec Dieu, mais on est en train de chercher à passer à l'étape de l'épouse. N'oubliez pas que Jésus ne vient pas chercher sa fiancée, il vient chercher son épouse. Vous devez avoir un tel degré d'intimité avec Dieu, comme une épouse avec son époux. Il y a des tas de gens qui pensent que être marié, c'est rien. Il y a des choses que tu ne peux confier à personne d'autre que ton époux ou à ton épouse. C'est ça la dimension que Dieu veut qu'on ait avec lui. Être l'époux, être cette intimité que quand Dieu va dire, cacherai quelque chose à Abraham, cacherai quelque chose à Nadia. Là, ça peut pas arriver. Je vous racontais l'histoire par rapport au Gabon. Le Seigneur me le dira. Le Covid, on ne parlait pas de pandémie, mais le Seigneur m'a parlé de pandémie. Il m'a montré des scènes de guerre, de chaos. Et je sais que c'était le Seigneur. Quand tu cherches l'intimité avec Dieu, la proximité, la communion avec Dieu, il ne va jamais te laisser dans la confusion. Une fois, le Seigneur me dira, je ne sais pas comment on dit ça en français, j'assure tes arrières. Quand tu cherches à faire ma volonté, quand tu cherches à marcher pour moi, c'est ce que Daniel a fait, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Daniel va chercher à comprendre pourquoi la prophétie ne s'est pas accomplie. Dieu va assurer ses arrières. La Bible dit que l'ange Gabriel va dire à Daniel, du moment que tu as cherché à comprendre, Dieu a répondu à ta prière. Quand vous cherchez à être l'ami de Dieu,
Vous ne devez avoir peur de rien. Ne vous dites pas, ouais, parce que je sais que parmi les chrétiens, il y en a qui se disent, ouais, mais peut-être que c'est le diable. Imagine le diable vient me parler. Imagine le diable lit mes pensées. Arrêtez d'imaginer des choses comme ça. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu créateur, Satan créature, il n'y a pas match. Déjà, Satan ne lit pas dans les pensées. Il peut te suggérer des pensées, il ne lit pas. Lire les pensées, c'est la prérogative de Dieu. Souvent, les pensées se manifestent dans nos actions. C'est comme ça que Satan sait ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe dans nos têtes. Nous devons chercher à être l'ami intime de Dieu. Donc, chercher Dieu, prier sans cesse, le consulter en toutes choses. Je vous dis depuis tout à l'heure, consulter Dieu en toutes choses. Là, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai fait ce rêve. Au début, j'ai refusé de penser même que c'était Dieu qui était derrière ça. Après, à un moment, j'ai vu que ça me torturait toute la journée. J'ai dit, bon, je vais quand même aller dans la présence de Dieu, parce que même si je pense que c'est pas Dieu qui est derrière ça, je vais aller consulter Dieu. Et je suis allé consulter Dieu, et il se trouve que c'était Dieu qui était derrière ce rêve. Et qui voulait que je comprenne quelque chose. Lire la Bible, donc ça je l'ai dit, demander l'avis d'une personne dont on est sûr de sa communion avec Dieu. Je ne parle pas de ces personnes qui donnent l'impression d'eux. Les gens en général qui sont en communion avec Dieu, ça se voit dans leur comportement, ça se voit. Ça se voit à l'extérieur comme à l'intérieur. Si vous êtes dans leur quotidien, vous le voyez. Donc des gens qui sont, dont vous êtes sûr qu'ils sont en communion avec Dieu, des fois vous pouvez être perdu. Moi, des gens dans mon entourage comme ça. Nadia, ceci, j'ai fait un rêve comme ça, Nadia, ceci, Nadia, ils vont me poser la question parce qu'ils connaissent ma relation avec Dieu. Ils savent que moi, je ne joue pas avec les choses de Dieu. Si je ne sais pas, si le Saint-Esprit ne m'inspire pas sur le moment, je vais aller demander au Saint-Esprit après et il va me répondre. Et s'il ne me répond pas, je dis, ben, il ne m'a pas répondu, je ne sais pas, c'est parce que peut-être que c'est à toi, il veut parler directement. D'accord. Et appliquer des disciplines spirituelles. Dans les disciplines spirituelles, il y a les jeûnes, par exemple. Moi, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un, très peu je jeûne pour demander quelque chose à Dieu. Très peu je jeûne pour ça. Les jeûnes, quand j'applique vraiment des jeûnes, là, ces derniers temps, avec la santé et plein de choses qui se passent dans ma vie, j'ai pas pu trop le faire. Mais en fait, je suis quelqu'un qui jeûne normalement 3 jours par semaine. 3 jours toutes les semaines. 3 jours toutes les semaines. Quand tu es dans des disciplines spirituelles comme ça, le Seigneur, il parle. Parce que tu n'es pas focalisé ailleurs, tu n'es pas dans la distraction, tu es là, tu cherches à parler, tu cherches le cœur de Dieu. Quand tu cherches le cœur de Dieu, Dieu ne te laissera jamais dans la confusion. Ce n'est pas possible parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant qui veut tellement vous casser la figure. Il veut que vous envoyez au casse-pipe, je vous ai prêché là-dessus aussi. Il veut tellement vous envoyer au casse-pipe que il va vous donner des fausses informations pour vous casser la figure. Le Dieu que nous servons n'est pas comme ça. Il n'y a qu'une personne qui fait ce genre de choses, c'est le diable. C'est le diable qui veut que tu sois dans la confusion, dans le doute. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit que? Il savait que c'est pas ce que Dieu a dit. Il a réussi à semer la zizanie, il a réussi à semer le chaos, il a réussi à semer le doute. Et la Bible dit, attends, elle trouve que l'arbre a l'air d'être bon à manger et beau à regarder. Mais avant, elle n'avait pas remarqué ça. Parce qu'il est venu semer quelque chose en elle, et maintenant elle commence à regarder ça. Le diable ne veut pas que vous rentriez dans votre destinée. Le diable ne veut pas que vous accédiez à vos bénédictions. Le diable ne veut pas que vous fassiez la volonté de Dieu. Le diable ne veut pas que vous obéissiez à Dieu. J'ai envie de dire, le diable, des fois, il s'en fout même que vous ayez des biens, c'est pas ça son problème. Le problème, c'est vous pourrir la vie. Bon, après, s'il peut t'empêcher d'avoir des choses, bah, voilà. Il veut empêcher que vous rentriez dans les projets de bonheur que le Seigneur a pour vous. Quand Satan parle, c'est pour détruire, ce n'est pas pour construire. C'est le seul qui va vouloir vous mettre dans la confusion. Dieu ne va jamais vouloir vous mettre dans la confusion. Nos limitations, ce ne sont pas les limitations de Dieu. Dieu n'est pas limité. On a l'habitude de dire, on a coutume de dire, Dieu n'est pas limité, ni pas le temps, ni pas l'espace, ni pas les circonstances. C'est pas parce que tes circonstances sont comme ça, ta situation est comme ça, que Dieu, il découvre avec toi, il dit, oh zut, j'avais pas pensé ça. Dieu a vu même tes plans B avant que toi tu les vois. Dieu t'allait parler à Caïn, il a dit à Caïn, je sais ce que tu as envie de faire là, ne le fais pas. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour justement éviter certaines situations comme ça. Parce qu'il veut vous empêcher de tomber dans les pièges, dans les mensonges du diable. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le diable veut dévorer votre avenir, votre destinée. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être intime avec Dieu. Jean 8, 44, parce que lui, ce qu'il veut pour vous mettre dans la confusion, il va vous mentir.
C'est ce que la dame avec l'esprit de Python qu'on a vu tout à l'heure, c'était acte 16. Vous avez pour père le diable, il dira ça aux pharisiens, mais c'est valable pour beaucoup de gens qui vont vous mettre dans la confusion. C'est un travail du diable. Là, je vous ai donné tout plein d'exemples, ça va vous dire que Dieu ne fait pas. Non, c'est pour savoir que quand vous êtes comme ça, allez voir Dieu. Parce que même quand il s'agit du diable, le Seigneur va vous dire. Vous voulez accomplir les désirs de votre peur, il a été meurtrier dès le commencement. Votre adversaire, le diable, pour savoir qu'il dévorera. Son objectif, c'est la destruction. Tuez le poussin dans l'œuf. Tuez vos projets de bonheur. Tuez votre mariage. Tuez vos enfants. Tuez littéralement comme au fuguier. Pour vous empêcher de jouir de la vie que Dieu veut que vous ayez. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et qu'est-ce qu'on est, parce que nous, l'abondance, c'est avoir les biens, c'est avoir le mariage, c'est avoir les enfants, c'est avoir du sexe, c'est avoir plein de trucs. C'est pas ça l'abondance. C'est pas que ça. Jésus va dire, en fait, des eaux vives vont couler de vous. Mais ça ne vient pas des biens, ça ne vient pas de... C'est la présence de Dieu en toi qui produit ces jaillissements d'eau vive de toi. Cette intimité qui va faire que tu ne vas pas te laisser enchanter par le diable qui va venir qui est le père du mensonge. La Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Son but, c'est de t'amener dans la confusion. Dieu ne fait pas ça. Dieu veut que tu atteignes tes projets de bonheur. Je vais vous lire quelques textes pour finir, pour la conclusion. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Vous savez que des fois, le diable utilise les hommes pour vous mener dans la confusion. Vous amenez un homme pour dire, tu as épousé celui-là. Puisqu'il y a détruire votre destinée. Toujours, vous savez, il y a des gens qui se sont mariés avec des femmes ou avec des hommes, ça a détruit leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confus. Ils ne sont pas su écouter Dieu. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Toujours pour être cette histoire d'intimité avec Dieu, pour ne pas être confus. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite, oui, il n'y a rien qui va, parce que tu es tout le temps basculé dans chaque flot comme ça. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés déserts, une terre salée et sans habitants. Par contre, verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. C'est pas là, un coup il est vert, un coup il n'est pas vert. C'est ça dont il parlait tout à l'heure qui porte du fruit et le fruit qui demeure. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Ça veut dire que même quand là, il n'est pas censé, mais il va porter du fruit. Il n'a point de crainte parce qu'il sait que c'est pas parce que la situation, les circonstances changent ou les saisons changent que ça change qui est Dieu et ça change pas sa relation non plus avec Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ont à ce côté, ouais là j'ai pas eu ça, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a pas donné, je suis fâché. C'est les enfants qui font ça. Ma fille quand elle était petite, elle avait je crois de 3 ans je pense elle avait. Une fois elle m'a dit, je veux un papa chez maman, je veux un papa à la maison. Parce qu'elle priait pour ça, elle était petite, elle a grandi dans la foi. Elle s'est priée, ma fille, depuis très longtemps. Et je l'ai regardée, je dis, mais j'ai même pas encore eu l'occasion d'avoir cette conversation avec toi, et puis je vais refaire ma vie, etc. Et toi, tu as déjà pensé, on va prier, on va demander à Dieu de vraiment de nous exaucer. Dis-toi que ma fille, elle a 19 ans. Il n'y a toujours pas eu de papa à la maison. Ça arrive. Et ensuite, elle va me dire ceci. J'ai dit, on va prier, on va demander à Dieu d'intervenir dans ce domaine-là aussi, parce que moi j'étais même pas dans ça, et que toi, tu penses à ça. Si c'est important pour toi, on va prier Dieu, on va demander à Dieu d'intervenir. Elle dit, oui, hein. Parce que si Dieu il ne nous exauce pas, on va plus à l'église. Je dis, non, on ne fait pas des chantages à Dieu. Elle avait 3 ans quand elle m'a sorti ça. Beaucoup de chrétiens, vous êtes comme ça. Vous faites des chantages à Dieu, vous clopant. Et vous pensez que ce genre de relation avec Dieu va faire que vous allez toujours être dans la confusion. Vous allez toujours être dans la confusion. Jacques 1, 5, 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est ce que je vous disais à l'instant.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Je sais que des fois, dans nos circonstances, dans vos situations, vous avez du mal à faire confiance à Dieu, surtout quand la situation est un peu confusante. Je pense que ce n'est pas confusante, je pense pas. C'est un peu chaotique, c'est un peu difficile. Vous vous dites, mais Dieu, t'es où? Mais des fois, vous savez même pas qu'en plein milieu de votre tempête, Dieu vous a mis dans cette tempête-là. Il a une raison pour laquelle il vous a mis dans cette tempête-là. Aujourd'hui, je suis pas en train de parler, j'en ai parlé un tout petit peu. Je suis pas en train de vouloir parler, le diable il a fait, le diable il a fait. On s'en fiche. Là, je suis en train de vous parler de votre relation avec Dieu qui va vous empêcher d'être dans la confusion. Parce que quand un enfant de Dieu est confus, il a du mal à marcher avec Dieu. Vous êtes comme, on a parlé là, vous allez douter, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous êtes inconstant, irrésolu dans toutes vos voies. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas, est-ce que Dieu m'exauce, est-ce que Dieu m'écoute, est-ce que Dieu me parle. C'est pour ça qu'on a dit, il faut chercher l'intimité, toutes les tips que je vous ai donnés tout à l'heure. Jérémie 29, 11, 14 à 28. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas voir, c'est ce que je vous parlais là quand je vous parlais de l'histoire de Jésus qui dit qu'il veut donner ses brebis la vie en abondance. Dieu ne veut pas vous voir dans le désespoir. Dieu ne veut pas vous voir des gens perdus, des gens qui ne savent même pas où ils vont. Des gens qui ne savent même pas est-ce qu'il doit aller à la gauche, est-ce qu'il doit aller à la droite, est-ce qu'il doit déménager, est-ce qu'il doit prendre cette filière, est-ce qu'il ne doit pas faire ça. Il y a des fois, Dieu va vous donner des feux oranges. Attends, c'est pas le moment. Il y a des fois, il va vous donner des feux rouges, full stop. N'y va pas. Et puis, il y a des moments, il va rien dire. Il va juste te laisser continuer. Pourquoi? Parce que tu es sur la bonne direction. Apprenons à faire confiance à Dieu. Je connais, en fait, que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous cherchez à ce que Dieu vous montre des chemins, à ne pas être dans la confusion, si vous demandez à Dieu, je vous ai lu plusieurs versets dans ce sens-là, il vous répondra. Et quand il ne vous répond pas tout de suite, soyez patient, laissez à Dieu être Dieu dans votre vie. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par l'Éternel. 1 Corinthiens 1, 25, 31 pour finir. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Je voulais vraiment finir sur ce texte-là. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui le sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tout ça, c'est pour amener la gloire à Dieu. Le message que je viens de partager avec vous n'est pas un message pour vous mettre dans la confusion, pour vous faire peur, vous dire, je ne sais pas. Parce que souvent, quand vous entendez des prédications, vous faites une image de ce qu'on veut vous dire. Ce message a pour but de vous amener à chercher l'intimité avec Dieu. Pour ne pas être confus, je vous ai donné de lire la Bible, prier sans cesse, c'est chercher vraiment la communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ne pas être dans la confusion que vous allez faire toutes ces choses-là. Soyez dans la foi, mes bien-aimés. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance dans la relation et dans la communion que vous avez avec le Saint-Esprit. Pour ne pas être confus. Si vous voulez vraiment avancer avec Dieu, si vous voulez vraiment rentrer dans les projets que le Seigneur a prévus pour vous. Parce que la Bible dit, moi j'aime bien la suite de ce verset, parce qu'on dit, je connais les projets que Dieu a pour vous, projets de bonheur et non de malheur. On s'arrête là. Non, pour vous donner un avenir et de l'espérance. La confusion vous empêche d'avoir un avenir et de l'espérance. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Ils ont été confus, ils ont été dans le chaos d'un coup, tout ce que Dieu leur avait dit, maintenant ils ne savaient plus. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Si vous n'apprenez pas à être très proche dans cette présence de Dieu, on va vous dire des choses, vous allez être ballotté comme ça, vous n'allez pas savoir, vous allez vous poser des questions. Alors que quand vous cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, vous savez que le cœur de Dieu va venir faire un cœur à cœur avec vous. Vous allez comprendre, même il y a des moments où vous n'avez peut-être pas prévu de jeûner là, cette période-là, le Saint-Esprit va dire, je veux que tu viennes à la montagne, je veux que tu viennes faire un cœur à cœur avec moi. Et là, il va te révéler des choses sur toi, sur ton passé. Le Seigneur un jour va me révéler les traumas d'enfance qui font que ça m'a créé des phobies jusqu'à l'âge que j'ai. Et moi, je pensais que ça venait d'autre chose. Je savais même pas. Ça fait des années que je suis
que j'ai été suivie sur ce truc-là, personne n'a jamais su d'où ça venait. Le Saint-Esprit me l'a révélé. Le Saint-Esprit m'a révélé un jour parce que pendant des années, avant que je n'aie ma fille, j'étais toujours sortie avec des personnes de couleur blanche. J'ai toujours dit, mais à chaque fois je me faisais insulter par des noirs, pardon, parce que, pourquoi tu sors avec des blancs? Pourquoi tu sors avec des blancs? Pourquoi tu sors avec des blancs? Pourquoi tu sors avec des métis? Pourquoi tu sors avec... Moi, je me disais, c'est comme, je sais pas si t'aimes les blondes, si t'aimes les noirs, enfin, chacun ses goûts. J'ai toujours pensé que c'était juste mes goûts. C'était juste, j'étais attirée par les blancs. Et je me faisais insulter par les noirs qui me disaient que j'étais une vendue, enfin, des choses ça. À l'époque, j'étais pas au Seigneur. Il y avait des choses comme ça. Et un jour, quand le Seigneur a commencé à venir me parler de mon futur époux, il a mis le doigt là-dessus. Parce qu'il m'avait dit, demande-moi ce que tu veux. Fais ta liste de l'homme que tu voudrais, que tu souhaiterais. Pas parce qu'il allait me donner tout ce que j'allais lui demander, mais parce que on allait faire la liste ensemble, on allait comprendre de quoi j'ai vraiment besoin. Et j'ai fini par comprendre que c'est ça que le Seigneur voulait faire. Et dans un des critères, j'ai dit, un blanc, tu connais déjà, Seigneur, tu connais mes goûts, papa, j'ai dit ça comme ça. Et un jour, dans un rêve, il m'a réveillé à 3 heures du matin, il m'a fait écrire 7 pages. Il m'a dit, point numéro 1, tu vois le point là que tu as écrit là, c'est ça, 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 ça. Tu vois le point que tu as écrit là, c'est ça, ça, ça. Par rapport au fait que tu dis que tu veux un homme blanc, c'est parce que tu as été agressé sexuellement quand tu étais très très jeune. Je savais que j'avais été agressée à 5-6 ans. Je ne pensais pas que ça m'avait... Enfin, je savais que ça m'avait créé un trauma, mais je ne pensais pas que ça m'avait créé un trauma au point que je ne sois pas attirée par les hommes noirs. Je ne pensais pas que c'était lié à ça. Et le Seigneur va me révéler que c'est lié à ça. Mais en fait, ton problème, c'est pas un problème de couleur, c'est un problème de trauma. Donc, tu es attiré par les blancs parce que par défaut, en fait. C'est-à-dire que quand vous prenez un ordinateur, le truc d'usine, tout vierge, c'est comme ça. Par défaut, c'était mon fonctionnement d'aller avec des blancs. Au point que quand j'ai eu ma fille, les gens étaient étonnés quand je leur ai dit « Ah, son papa, c'est un noir. » Personne ne m'a cru. Parce que bon, l'enfant était très très clair de peau. Ils étaient convaincus « Ah, t'as eu ton petit métis enfin. » Parce qu'elle était très très claire de peau, ma fille. Et les gens étaient convaincus que j'avais fait un enfant avec un blanc. Pourquoi? Parce que j'avais l'habitude. Ils étaient convaincus que c'était ça. Et c'était pas ça. Le père de ma fille est noir. Mais bon, il y a des mélanges dans sa famille, tout ça. En tout cas, le Seigneur m'a révélé des choses. Pourquoi? J'ai cherché Dieu. J'ai cherché l'intimité. Je cherchais même pas forcément ces réponses-là parce que les choses que je vous témoigne depuis tout à l'heure, c'est pas des choses, des questionnements que j'ai eu devant Dieu pour lui dire je veux comprendre ça. Non, j'étais sur d'autres questionnements. Et le Seigneur m'a répondu ça. Et c'est arrivé des fois dans la présence de Dieu que je cherche une réponse à une question, que je cherche à ce que le Seigneur réponde sur une autre situation personnelle ou pour quelqu'un d'autre. Et le Seigneur me répond autre chose, complètement autre chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est important la souveraineté de Dieu. Notre message aujourd'hui, c'est vraiment pour que nous ne soyons pas dans la confusion. C'est amener à chercher l'intimité avec Dieu. Dieu de la confusion, point d'interrogation, les limitations des hommes et le Dieu de toutes les possibilités. Soyez bénis.